Et 14, parce qu'on va parler pendant 25 minutes et puis on va laisser laver chacun pour sa part pour aller. Dans le livre des 2 rois, chapitre 1, verset 12, ça relate l'histoire où le prophète, le roi envoie les gens par 50 d'aller demander à Élie de descendre. Il a dit que comme si vous dites si je suis un serviteur de Dieu, que le feu de Dieu descend et que ça vous consume. Le feu est l'éternel, je ne sais pas. Ça les a consumés. Dans le livre de Luc, au chapitre. A consumé l'Holocauste ou bien? Non, a consumé clairement les êtres humains qui étaient là. Allons-y, 2 rois. Je crois que c'était l'histoire de. Je crois que c'était l'histoire d'Élisée. Non, pas Élisée, le prophète Élie avait les balles. Avec les prophètes de Baal. Des balles, oui. Non. Là, il a dit que c'est sous ton ordre. Là, le feu est descendu, ça a consumé le cause. Mais si on est parlé des êtres humains, comment ça a brûlé les êtres humains? Verset 12 du chapitre 1 des 2 rois. Ma soeur, on va prendre 2 rois. Attendons, là, ma soeur prend 2 rois pour qu'on finisse avec cette affaire de feu. On a été interrompu tout à l'heure là. C'est ça. Ah, ok. 2 rois chapitre 1, verset 10 à 12. Ou bien, ça va jusqu'à verset 18. Je peux noter le verset 10 à 18. On ne va pas lire tout. Bon, regardons prenons verset 7 d'abord. Il dit 2 rois, chapitre 1. Chapitre 1, chapter 1. Second King. The book of Second King, chapter 1. Chapter 1. Après la fin, après avoir expliqué ceci pour le parcours au feu, je vais te poser une question. Verset 7, chapitre 1 des 2 rois, il va lire. Akazia leur dit: quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akaz a dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit: homme de Dieu. Le roi dit: descends. Vous voyez, c'est les paroles. Comme vous entendez ça, vous entendez le mépris. Vous voyez ce qu'il a dit là? Homme de Dieu. Tu l'appelles homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu lui dis que le roi lui dit: descends. Ah, les gens ne connaissent pas Dieu vraiment. Puis Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. En un clin d'œil, il a tué combien de personnes? 51 personnes. 51 personnes. Lisons. Verset 11. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi parle le roi. Hâte-toi de descendre. Et Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu, vous avez l'expression, et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça, c'est physiquement. Ça, c'est physiquement. Il ne s'agit pas de ce que tu envoies le feu de Dieu sur le souris. Et puis tu ne vois pas que la souris a de brûler. C'est autre chose qu'on a de nous enseigner dans les églises aujourd'hui. Alors, on peut prendre ces passages. Ils sont analysés ici justement parce qu'on peut dire que voilà, Élie qui a invoqué le feu de Dieu. Quand le feu de Dieu, quand il a parlé du feu de Dieu, c'est descendu. Qu'on ne dit pas qu'aujourd'hui c'est spirituellement. C'est descendu physiquement et ça a tué 50 personnes. 51 personnes, 2 fois. Donc voilà 102 personnes comme ça. Continuons. Verset 12. Je crois qu'on a la liste là, n'est-ce pas? Verset 13. Akazia envoya de nouveau. Voilà quelqu'un qui sort de la maison le matin. Il part au travail. On annonce seulement qu'ils sont morts. Pas qu'ils ont fait quoi, parce qu'on a tenté le courroux de Dieu. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux. Devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Même pas aux yeux de Dieu. Voici, le feu est descendu du ciel et a consommé les 2 premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes.
Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Ce passage du verset 15 nous montre que la personne, la porte qu'on appelle Élie, était guidée par quelque chose qui était en train de l'utiliser pour brûler. Il n'a pas eu la volonté de balancer le feu. S'il avait cette volonté de balancer à chaque fois, elle ne fuirait pas à Jézabel. Elle invoquerait le feu. Ils ont dit, Seigneur, Élie, tu fais quoi ici? Ils ont tué tous tes prophètes. Et maintenant, il chose à monter la vie. Quelqu'un qui, s'il avait le pouvoir de commander le feu, comme il a de faire ici, lui seul. Il dit, le verset 15 nous enseigne que c'était quelqu'un qui lui disait, balance. Parce qu'il ne peut pas prendre de son propre pouvoir le faire. C'est vrai. Regarde le verset 15. L'ange de l'Éternel, on parle de Dieu. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'a aucune crainte de lui. Donc on voit effectivement que si c'était Élie lui-même pour partir, il ne partirait pas. Parce qu'il avait peur de descendre, parce qu'il sait que si le roi l'attrape, il va confirmer. Tu vois? Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi par l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu des crans, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu, donc on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Là, il le dit face à face. Ici, il faut que tu sois envoyé, il faut que tu aies entendu ainsi dit le Seigneur, pour aller là-bas pour bavarder ça. Si tu pars là-bas, tu ne vas pas tâtonner. Tu vas sortir là-bas dans le cercueil, ou bien sur tes dents, on va partir au lion. Donc, le type avec qui il est descendu, le type à qui l'ange lui a dit descends, il ne te fera rien. C'est à lui que, à ce monsieur que il annonce maintenant que vous avez fait ces choses. Non, il est descendu maintenant rencontrer le roi. Parce qu'il était question qu'on va la ramener pour qu'il voit. D'abord, le premier chapitre, il est question qu'il était malade, il était alité, il a envoyé les gens d'aller consulter les divinités étrangères. Oui. Pendant que le groupe partait et consultait les divinités étrangères, le prophète, il les a rencontrés. Il dit que rentrez, dit au roi, qu'il n'y a-t-il pas de prophète en Israël pour qu'on puisse consulter une divinité étrangère. C'est là où le roi a dit que l'homme là, il était comment? Il dit qu'il était habité en cuir, avec le ceinture de cuir autour de lui. Il dit que non, ça c'est lui le type. Envoie-le moi chercher. Tu vois un peu l'histoire. S'il venait la première fois, il devait le traiter. Mais Dieu lui a montré même pour la correction. Mais là, il ne tue pas le roi, il tue les gens qu'il a envoyés. Je veux que vous regardez Dieu agir. Luc, chapitre 9, on lit verset 54. Il s'agit ici maintenant de l'intégration des disciples. Quand Jésus-Christ, notre Seigneur va leur dire que vous ne savez pas quel esprit vous anime là. Luc, chapitre 9. Lucas, on dit comme ça en patois, non? Lucas. Mais Lucas, c'est en grec. Quand on dit Lucas, chapitre 9 de Lucas. Il veut dire verset 51 à 54. Luc, chapitre 9, verset 51 à 54. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit, vous y êtes, 51 à 54. Lorsque, on y va, Luc chapitre 9, verset 51, 51, 51, 51 à 54. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Oui, leur dit Jésus, tuez-les tous par le feu, car vous êtes animés d'un bon esprit et vous êtes revêtus de cette autorité du feu. Parce que le Fils de l'homme est venu pour consommer tous ceux-là qui ne croient pas en lui. Amen. Tu as vu ça, ma soeur? Ma soeur, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ha, brûle en moi, brûle dans ma tête, oh, brûle en moi. Mon porte-monnaie, oh, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi.
brûle-moi, brûle-moi. Brûle-moi, brûle-moi. Si Dieu n'avait pas miséricorde de nous, il y a cela longtemps, chacun de nous serait mort avec ces bêtises que les gens nous enseignent. Parce qu'on blasphème chaque jour sans s'en rendre compte. Tout ennemi qui a marché contre toi, envoie le feu. Jésus dit, vous ne savez de quel esprit que vous êtes animé là. On ne laissera pas vivre le magicien. Tu ne laisseras pas vivre le magicien. Ça, c'est ce qui est dans le livre des normes, d'Exode. On peut regarder ça. On dit d'abord lire d'abord le contexte et on va voir ce qu'il en est. D'accord? Tu ne laisseras pas vivre le magicien. En balance le feu. Exode chapitre 20 combien? Maintenant sur le... Tu as des nombres. Exode, c'est Exode, ça se trouve non? La Bible aussi là. Exode 22, 18. Exode chapitre 22, verset 18. Lisons cela. C'est même l'histoire. Il ne laissera point vivre la magicienne. Même l'histoire du mariage là. Même l'histoire du mariage. Alors, la question maintenant c'est, il a dit exactement, en fait, je veux qu'on lise le verset et qu'on va voir ce qu'il en est. D'accord? Tu ne laisseras point vivre la Magicienne. Tu es d'accord? Là, c'est parce que tu es un magicien, il faut que Qu'elle ne vive plus. un roi, un Samuel. Un Samuel. Combien? Chapitre 28. Verset 1. Je vais lire jusqu'à un niveau donné et puis on va s'arrêter, d'accord? En ce temps-là, les Philistins rassemblaient leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi. Non, mais je crois que l'histoire ici rapidement. L'histoire à partir du verset 4. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, écoutez très attentivement, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, écoutez, c'est la question, c'est la parole de la femme qui va nous faire expliquer encore davantage Exode 22, verset 18. La femme lui répondit, verset 9 de 1 Roi chapitre 1 Samuel chapitre 28, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Amen. Donc la Bible nous donne le compte rendu que Saul avait envoyé des gens pour qu'on tue tous ceux qui évoquaient les esprits dans le pays. Là, il avait bien fait. Mais cette autre femme, c'est sûr qu'elle avait resté cachée. On n'a pas su. Donc, quand on vient comme ça, là, elle essaie d'utiliser comme si elle ne fait pas ce travail-là. Elle dit que vous me tendez le piège ou quoi? Saul a dit qu'on ne fait plus ce travail-là parce que si il fait comme ça, on va me tuer. Donc, Saul a fait ce que Exode avait dit. Tu ne laisseras pas vivre là. La magicienne. Il n'envoie pas le feu, il tuait physiquement. Donc, Exode 22 dit clairement qu'on doit poignarder, tuer. On ne laisse pas que on envoie le feu. Il n'y a pas un verset comme ça.
qu'est-ce que tu en dis? Alors, si un pasteur à ce moment qui est marabout, il faut que premièrement, lui-même il prend le couteau. Il tue sa main conformément à Exode 22, verset 18. Il ne reste pas à parler pour dire, oh le feu, le feu. Alors, lorsqu'on entre dans le cadre chrétien, on comprend que le combat n'est pas charnel comme les Juifs l'avaient. Nous avons le combat d'ordre spirituel. Et Dieu nous a donné les armes spirituelles dans Exode, dans Éphésiens chapitre 6, pour pouvoir combattre contre eux. Dans ces armes-là, tu as vu le feu. N'est-ce pas, il a dit qu'on prend par-dessus tout cela, l'épée de l'esprit, avec lequel on va éteindre tous les 13 enflammés du méchant. Pourquoi donc on n'utilise pas ça? On cherche le feu dans un bouclier qui n'a pas. Et ma soeur, tu ne laisseras pas marcher. Sortez encore notre texte qu'on disait encore. On disait encore quoi là-bas aussi? Le sang de Jésus. Tu as vu ça quelque part aussi? Elle utilise encore ça. Tu bois ça ou bien tu balances partout. Tu asperges ça partout. Ça se trouve où le sang de Jésus? Tu trempes ta voiture dans le sang. Quand la panne tombe là, quand la panne. Ok, tu peux monter la police avec ça. Elle trempe sa voiture dans la. Chaque jour, elle a dit que la route est très. Et dangereux. Elle oublie qu'elle a trempé. Courage encore, ma soeur. Courage. Ouais, que. Ça va pas avec utiliser. Moi-même, ma chaise au bureau avant de Tu t'assois avec le sang. J'asperge le sang. Il va te montrer ce qu'il faut faire, d'accord? Et la nuit et le jour et comment marcher. D'accord? Il va te montrer ce que la parole dit qu'on doit faire. C'est parce qu'on a raté de faire ces choses qu'on trouve des substituts. Et ces substituts-là ne marchera pas parce que ce n'est pas Dieu qui a pourvu cela. Quand on finit de faire ça, on est satisfait parce qu'au moins là, on repose notre foi en croyant que ça va marcher parce qu'on a dit cela. Bon, le sang de Jésus-Christ, quelle quantité? Jésus était un homme comme nous, non? Donc il a peut-être 5 litres de sang dans le sang. Si une personne seulement utilisait, tu devais faire comment tu utilisais ça? Le sang de Jésus. Oui. On fait ça spirituellement. Comment ça? Que tu te rends invisible avec le sang de Jésus. Ouais, qui l'a ordonné? Quel est le Quand tu pries, tu verses ce sang. Non, c'est simple. C'est bon. Et l'ennemi ne peut plus te voir, même quand tu dors la nuit, tu ne vas pas faire les mauvais rêves. Pourquoi les gens font, ok, depuis que tu fais ça, tu fais les mauvais rêves? Attends, suis attentivement. Quand tu faisais ça, tu fais les mauvais rêves, oui ou non? Quand tu faisais, malgré que tu faisais, tu envoyais le feu et tu utilisais le sang. Donc ça veut dire que le sang là, Jésus que jusque là, ça manque de puissance, n'est-ce pas? Parce que si tu utilises ça, tu te couvres, tu te rends invisible. Jusque là, l'ennemi vient encore t'oppresser. C'est que l'ennemi là est plus fort que le sang de Jésus. C'est ça la réalité. Le seul constat de ces choses montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me rend invisible. Bon, quand tu vois que la phrase est tellement bonne que tu comprends vraiment que tu es dans une guerre spirituelle où il faut te mettre les armes invisibles. Je pose la question. Je pose la question simple. Quand le frère Pierre était en prison, j'étais en prison, il était couché là, avec la grille qui l'enfermait dans Acte 12. Il a balancé le feu sur Hérode et tous les autres. Il a jeté l'esprit de confusion sur tous eux. Il s'est rendu invisible. Mais un ange est venu taper sa porte. Lève-toi. Quand il s'est levé, la chaîne est tombée, non? Il est sorti. La grille s'est refermée. Quand ils étaient dans le temple, dans Acte chapitre 4, on les a enfermés. N'est-ce pas, c'est un ange qui est venu les transporter du temps. Il dit qu'il fallait mettre dans le temps. Il dit approchez toute cette parole de cette vie-ci. On est arrivé le matin pour aller ouvrir la grille. On a ouvert la grille, on n'a pas trouvé dedans. La grille était fermée, mais il n'était pas dedans. Ils ont fait comment pour disparaître pour arriver là-bas. Alors qu'ils sont des chers. Comment ils ont fait pour sortir de quelque part où c'est enfermé? Comment? Ils ont invoqué le feu, le sang. Je pose la question, d'où est-ce qu'on sort avec ça aujourd'hui? D'autres me boivent même, hein, que je bois. Comment? Ok, tu dis que c'est spirituellement. Comment tu peux faire quelque chose de spirituel que tu fais ça? Tu bois. Après, quelqu'un dit que je nage dedans. Je nage dedans. Donc, il faut qu'on arrête les bêtises, n'est-ce pas, ma soeur? La Bible déclare, dans Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est question de son nom. La question maintenant c'est, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si tu crois en lui, tu dois l'invoquer. Parce que l'apôtre Paul, et même comment ça s'appelle, David, qui est l'homme sur le cœur de Dieu, quand il était dans la détresse, il invoquait l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a délivré de mes ennemis. Il m'a délivré de mes ennemis. Maintenant, on détourne les trucs dans le combat en disant que tu as la puissance pour pouvoir lutter contre toi. C'est comme si c'est toi qui combattais.
Or, dans nos combats, nous invoquons Dieu pour que Dieu vienne intervenir dans le combat. J'utilise le feu de Dieu. J'utilise ceci. Le couvre du sang. Donc, tu as la puissance pour faire. Donc, Dieu reste tranquille. Toi, tu es en train de faire. Même le passage avec lequel on peut tailler en pièces, quand on taille nos Je les taille en pièces. Les taille en pièces. Et chaque fois que tu tailles en pièces, les pièces, les choses que tu as calées, guéries, ils collent encore les côtés. Tu tailles toujours. Brise leurs dents. Que tombent dans les flèches qu'ils ont creusées eux-mêmes. Chouk ça, qu'elle envoie la flèche, entre dans leur propre cœur. Je retourne à l'expéditeur. Toute maladie qu'ils m'ont envoyée dans ma quête, tu fais comme ça par la foi. Je sors ça, je jette ça dans eux. Toute ma vie qu'ils ont bloqué, je bloque pour eux le puissance 4. On prie avec le nom de quelqu'un dans le psaume 109. Prononce le nom de la personne. Qui a dit que tu fais comme ça? Le pasteur? Non, pour combattre les gens qui, si tu sais que les sorciers de ton village ou bien quoi, Bon. prononce le nom. La Bible t'a dit ça. Hein? À l'école biblique, quand on sortait, on avait le diplôme là. On avait le diplôme d'avoir bien tué les sorciers ou bien quoi au juste. Moi, j'étais sorti. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Hein? Elles sont puissantes. Regarde-moi. Je veux que tu me dises s'il y a le sang spirituel. Il y a le sang charnel ou le sang spirituel. Charnel. Regarde, il va citer l'écriture. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il y a le sang spirituel ou le sang charnel. Tu as vu un verset dans la Bible qui parle du sang spirituel. Dans ce cas, pourquoi tu dis c'est spirituel alors? Non, c'est comme ça qu'on faisait. Bon, c'est biblique. Donc, sur ces bases, on va déchirer ton diplôme, n'est-ce pas? Non. Comment ça? Je ne sais pas, je corrige. Non, Diplôme, c'est le papier, la base. Bon, mais moi, regarde. dans mon Oui. cœur. Donc, après avoir passé l'épreuve de fausseté, on t'a dessiné le diplôme pour montrer que tu es qualifié pour les faussetés. Ce diplôme certifie que quoi? On dit quoi? Moi, je n'ai pas eu le diplôme. On a le diplôme chez les Bélibi là-bas. Éducateur chrétien. Moi, je t'ai dit, j'ai brûlé tous ces choses. Il est quitté là-dessus. Bon, dis-nous, tu n'as pas écrit quoi? Que tu es qualifié pour quoi? Éducateur, on est des éducateurs chrétiens. Éducateur chrétien. C'est quel rang encore là dans le corps de Christ? Ils disent qu'ils ne font pas la voix. Ah, ok. Bon, donc, ça veut dire que nous signons que ma soeur Françoise est éducatrice maintenant en foi de quoi? Cette attestation sur lui a décenné pour servir de croix. N'est-ce pas? Bon, cette attestation-là, ce diplôme, tu peux le montrer à qui? Tu montres ça sert à quoi? Non. C'était bon, comme on était à l'église pour que bon, on a des diplômes. Parce qu'il y a des frères. Non, suis-moi très attentivement. Tu as le diplôme. Ça te sert à quoi plus tard? Bon, c'est juste c'est peut-être pour avancer que bon, Avancer on était dans l'œuvre de Dieu. Non? Donc, dans l'œuvre de Dieu, pour avancer, il faut passer le diplôme. Non, c'est le papier pour dire que oui, nous on a quand même étudié. Non, donc ça veut dire clairement que voici l'œuvre de Dieu. Pour que tu avances, quelqu'un va te demander tes diplômes. C'est ça, ma soeur? Qu'on faisait là-bas. Pour te montrer quand même que bon, tu as quand même fait les études bibliques. Bon, c'est biblique voici alors. Qui atteste que tu as fait? Oui. Dis-moi alors, c'est biblique. Non, le diplôme là va témoigner contre toi que tu es entré dans Babylone et que tu as été fille de Babylone et non fille de Sion. C'est vrai, ça. non, j'ai compris. Donc apporte ton diplôme, on brûle. Je l'ai même plus. C'est bon. Alors tu laisses ça maintenant quelque part. Si on te dit avant d'aller de Dieu, apporte ton diplôme, tu vas vraiment faire comment? Non, nous on avait laissé ça depuis. Mais quand tu prenais ton diplôme. Il y a ton diplôme de machin là qui demeure encore. Le diplôme de Là, vous êtes sorti en buvant le whisky partout, dans ce que moi à Soulé là.
l'hôtel Hilton. Non, c'est là. C'est dans là où. Expliquez-moi même déjà, même quand vous étiez sorti, vous avez dit que chacun a pris la femme, que le pasteur a pris la femme. C'est là même. Voilà même l'acte, moi, qui m'a convaincu que mais ça c'est le diable. C'est là où j'ai commencé. À la sortie. Ouais. Expliquez-nous ça, expliquez-nous ça. Il y a eu le pasteur sortait avec une fille à l'église. Le pasteur qui est à l'école biblique. Oui. Qui vous donne le diplôme. Qui était le leader. Oui. Il y avait aussi la femme. Et donc le mari là, de cette femme a commencé à faire des problèmes. La femme était mariée. Oui. Et les deux étaient à l'école biblique. Oui. Il y avait plusieurs couples. Le gars Bassala. Un docteur, hein. Docteur comment? Docteur dans le monde. À l'université. Oui. Oui. Un vrai docteur. Oui. Il vient avec sa femme. Parce qu'ils ont des problèmes de ménage. Oui. Il vient pour qu'on arrange ce problème. Oui. Il voit que les sans il faut inscrire, on les inscrit dans les cours bibliques pour que ça puisse stabiliser. Le gars vient prendre plutôt sa femme. Le pasteur lui-même, le leader, n'était pas marié. Il était marié, sa femme était là. Oui. Sa femme connaissait. Elle soupçonnait aussi. Il y avait tous les problèmes de l'autre soir avec l'autre, tout ça. Les bagarres ont commencé là-bas. On a enseigné contre le péché sexuel là-bas. Ouais, que lui-même, le pasteur, il a dit que... déclare en plein cours que si c'est au niveau de la parole, il maîtrise la parole, mais là où il est faible, c'est sur les femmes. Il a dit que lui, il peut attraper toutes les femmes d'une église et il couche avec ces femmes-là. Il dit comme ça, quand il pleure, sa femme est là. Sa femme écoute ce qu'il a dit. Oui, il était toujours en bagarre avec. Il avait l'autorisation du port d'armes. Il vendait les armes. Non, les hommes sont. Allons à la cérémonie de sortie où on va décerner ses diplômes, c'est racontez-moi. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à la cérémonie de sortie. Il a voulu rendre ça solennel. Oui. Les étudiants qui ont passé, c'était combien d'années de cours? On a fait 2 ans. Et tu as 2 ans là, c'est payant? Non. Il y avait les frais d'inscription. L'école là, on n'a pas payé. C'est ACP. Oui, ACP, on ne payait pas. Ou bien, à ce temps-là, on ne payait pas ou bien. Bon, de toute façon, allons-y, à la sortie. Il dit on est d'abord passé par. Il a voulu faire ça. Voilà. Il a voulu faire ça comme à l'université, soutenance et tout. Il a invité quelques professeurs d'université là. Ils ont fait un peu. Ils ont avec les touches. Les touches. On constitue un jury là. On vient donc soutenir devant un jury. Mais les touches, qui vous a donné? Il nous a demandé d'acheter. Oui, nous-mêmes nous avons acheté les touches. Vous avez soutenu le thèse. Ouais, La thèse c'était sur quoi, mon frère? De la doctrine paulienne sur le foulard. Mon thème c'était l'homme et le détour. C'était quelque chose comme ça. Je crois que ça devait être les histoires de louange là. Vous avez fait, on a applaudi, on vous a donné mention très bien. Non. Lui, il n'avait pas bien soutenu, il n'arrivait pas à parler. Mais on t'a quand même fait passer quand même. Bon, oui. Parce qu'on est chaud là-bas. Il était timide. Bon, mais ça c'était la soutenance. Bon, maintenant de l'écrit. Je rendais fidèlement ce que j'apprenais. Si un ennemi vient faire quoi? Tu balances le feu. Tu écris, on te met juste. Hein? Là, maintenant, c'était dans la soutenance. Oui. Maintenant, il faut nous décerner, il faut nous donner les parchemins. La première des choses, c'est donc que cette cérémonie est organisée dans un hôtel. Oui. C'est-à-dire dans un bar d'hôtel. Le bar de l'hôtel. Ça soit le whisky passe à gogo. Les gens là, quand ils comprennent les versets bibliques là et tout, ils sont convaincus que non, ça c'est quand même une parole qu'on n'a pas encore entendue. C'est des gens vraiment sérieux. Oui. C'est les invités. Oui, ils sont venus. Les gens de l'hôtel même. Parce qu'il y a eu ils savaient que c'est le truc de Dieu. Maintenant, vous êtes là solennellement, vous êtes à l'aise dans le cœur. Ouais, on a préparé à manger à gogo, à boire du whisky et t'as dit toutes sortes de boissons. Bière, whisky, vin rouge, tout ça, jus. Maintenant, nous qui devions donc recevoir ces parchemins, beaucoup de camarades là qui chacun avait sa femme. Les camarades qui sont venus, qui ont subi la formation, quoi. Oui. Ils sont venus avec leurs femmes.
et leur Et petite. les Jumba. Et leur petite. Dans la cérémonie. Ouais, quand le truc a mangé le feu, on a commencé à boire et à manger. Je me rappelle que moi-même j'ai bu celui. Tu as bu ça saoulé. Ouais, au point où un de mes camarades a volé mon téléphone. Après, on Et a c'est un commencé autre avec camarade. les bécotis sauvages là. Les trucs de Catine, l'ancien truc de Catine. Oui, Si, ce genre de les gens chanson. comme c'était les Yaoundé. Oui, Ils ont les commencé danses alors des à centres. danser, à danser comme ça. Les danses étaient très Les très danses, compliquées. Maintenant, les femmes commencent à se rendre compte que mais comment mon mari danse comme ça là, avec une invitée. Les bagarres. Les bagarres ont déclenché. Dans le bar là. Ouais, L'autre Là, on avait remis fille le diplôme. oui, Vous savez, on avait déjà tout l'autre levé. fille est allée attraper son mari au coin en train d'embrasser sa Sa petite. petite. Les bagarres ont encore commencé. Notre type là, notre responsable, là, Le pasteur lui-même. lui, il doit donc courir et à gauche était la bagarre ici, arrêter la bagarre là-bas, c'était devenu une affaire. De ces gens à qui il a donné le diplôme. Oui. Que vous êtes vraiment les éducateurs chrétiens. Ouais! Ça, c'est la vraie folie. Ce diplôme est servi pour montrer clairement qu'il faut tromper ta femme. J'ai bien solennellement donné. Prends, va tromper ta femme. Je te dis. Que Dieu nous aide, d'accord? Et qu'est-ce que tu as constaté là-bas, avec à la lumière de ce qu'on est en train de lire maintenant? Qu'est-ce que tu as constaté? Il parle du jour de la cérémonie sans parler des études bibliques. Parce que si on parle de l'étude, c'est autre chose par rapport à la parole. Qu'est-ce qui t'a marqué maintenant avec le recul? Tu regrettes d'ailleurs avoir participé? Oui, ça c'est sûr. On a découvert, nous-mêmes on a commencé à dire qu'on est même où là comme ça. C'était pas. Oui, on sait quand même. Et vous le faisiez avec l'amour de Dieu sur votre cœur. Oui, oui. Et puis vous arrivez, vous avez la déception. Puisque le même pasteur là, avec les autres frères, parce que quand il venait même à la maison, puisqu'on on venait toujours, on fait à manger, on boit, on mange, tout ça. Il buvait jusqu'à. Comme tu sais, la plombe, mais le pasteur, c'est comment il boit comme ça. Il buvait jusqu'à église là-bas devant, il tombe dans le fossé. On vient le ramasser. Toujours. Mais moi, j'ai justifié. Après, vous allez encore à Il y a l'école, les vous enseignez. autres qui fumaient comme Il y a un qui passe actuellement, À peut-être Vision un jour, 4. tu auras l'occasion de le voir. Vision 4. assis pour le Laurent. Il Un connaît gars très très bon, un gars il très- dit Éloquent, qu'il est un très docteur. éloquent. Il fume. Beaucoup même, ses dents sont même des noirs. Même à présent, il fume. Il fume, il prêche quoi? La parole de Dieu, il va te sortir le truc, mais c'est aujourd'hui que nous comprenons que c'est de la philosophie, carrément. Il dit qu'il n'y a pas de péché des cigarettes dans la Bible. Pas seulement la cigarette. Les autres choses, il peut te prouver que ce n'est pas. Puisque la vie qu'il menait là, il peut te convaincre. Bon, je disais qu'il nous convainquait, puisqu'au départ, ils nous ont pris aussi vide que nous étions. On a Ils ont mis le... Mais à la fin, comme elle dit là, à la fin, nous avons commencé avec la petite connaissance. Vous commencez à chercher même là. La petite connaissance, j'ai commencé à trouver que non, ça là, c'est pas normal, ça là, c'est pas Il normal. y a eu trop. J'avais donc un frère qui nous était un peu trop collé là, trop Proche. familier, trop proche. Lui, peut-être quelqu'un qui est aussi ouvert dans la tête, mais moi j'ai commencé à lui dire ça là, de là, lisons ici, allons comprendre ici. Il tenait tout de... Il était mordu jusqu'à ce que... Lui, il a même perdu sa femme. Il était convaincu que... Et puis, il... Avant donc d'arriver justement à la... C'est le pasteur donc qui vous êtes allé au village, vous a lavé au côté du feu, vous a fait tourner autour du feu. Non, ça, c'est un C'est autre. le tout. Ça, c'est le premier. Mais celui-ci vous brûlez à côté du feu, à côté de quoi? Vous livrez à mort là. Celui-là, je ne peux même Il pas. a brûlé les poulets au feu. Il a dit que la fumée doit monter au ciel. Celui-là, je ne peux pas savoir. Eh, frère, celui-là, je ne peux pas savoir si c'est l'ignorance. Je crois, quand moi je le regarde, je crois que c'est l'ignorance. Je ne crois pas qu'il le faisait Il avec est tombé. intention. C'est qu'il a vécu au village et c'était les pratiques de village. Il a dû avoir un esprit peut-être venant, un esprit de Satan qui l'a Pour possédé. soigner qui le les disait. gens, pour Oui, qui le résoudre un disait. problème. C'est comme ça que moi j'ai fini par comprendre. Bon, vous avez commencé comment pour arriver au village pour qu'il puisse brûler le poulet dans le feu Oui, pour c'est-à-dire consacrer que- à Dieu. Oui, le problème c'était quoi? Pour son cas là, c'était que c'est quelqu'un qui nous. Il portait notre problème dans le cœur. Il voulait vraiment la solution Oui. à notre problème. Maintenant, il a tenté beaucoup de prières. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que quand il priait pour les autres personnes là, Oui.
c'était, nous-mêmes, on a vécu ça en direct. Oui. Les délivrances en direct. En direct. Mais lui-même se posait la question que ben, les gens, c'est pourquoi, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Bon, il a donc dit un jour que il a donc arrêté dans son esprit que quand il ira faire, c'était une sorte de fête qu'il allait faire dans son village. Parce qu'il est parti de son village, quand il a commencé, quand il a eu cet esprit-là, si je peux dire comme ça, il a fait des choses au village. Les gens du village l'ont chassé, l'ont repoussé, en disant que non, tu es un sorcier et tout, qui te connaît Dieu. Il est revenu en ville, donc il s'est installé, pasteur et tout. Il a commencé à guérir les gens, son église est remplie et tout. C'est donc dit que quand il repart au village, c'est pour aller montrer aux gens du village que ce que vous avez rejeté là, voici vraiment. Je suis devenu grave. Et par rapport à ça, donc, il a organisé donc, notre délivrance. Nous qui étions donc, c'est là où, pour la première fois, il m'a décerné le titre d'ancien. Oh! Salut-moi. Il m'appelait ancien. Ouais, que moi-même au fond de moi, je ne ressens pas ancien. Là. Et il a appelé comment alors? Diacone. Diacone. Ah! La diaconesse François. Voilà. Diplômé de l'étude d'éducation chrétienne. Non. Cumulativement avec. Maintenant, on arrive au village. Il organise son culte là. Vraiment, c'est toute l'église qui est partie de Yaoundé pour lui. Là, c'était à On a chanté, on a fait les louanges, dansé. Les parents l'ont reçu avec beaucoup trop d'honneur, beaucoup trop de respect. Ce qui fait que tout ce qu'il pouvait dire, ça passait. Puisque les parents même, ses petits frères qu'il avait rejetés hier, étaient revenus en ville le retrouver. Et c'est eux qui étaient devenus des musiciens dans le bas. Oui. Ils étaient devenus chrétiens aussi. Oui, ils ont accepté, oui. Ils ont accepté ce qu'il fait ou bien ils étaient chrétiens? Ah, ils ont accepté ce qu'il fait. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'ils ont accepté ce qu'il fait. Ok. Comment vous avez arrivé au niveau? Après la cérémonie, le feu a eu lieu comment? Maintenant, non, la cérémonie devait avoir lieu peut-être le lendemain, dans la nuit. La nuit un jour avant la cérémonie, il a donc programmé qu'il fera notre délivrance. En même temps, il nous avait déjà prescrit. On était avec une sœur là, une sœur qui était aussi diaconesse. Donc, nous devions faire cette délivrance ensemble. Y compris la femme là aussi a besoin de délivrance. Les cas durs. Le cas dur passe par le poulet dans le feu. Voilà. Nous avons acheté, je mets tout même le nom de poulet là. Non, c'était dans les 7. 7 poulets. Oui. La femme là aussi avait pratiquement les mêmes. Non. Attends, vous avez apporté 7 poulets. Oui. C'est vous qui achetez le poulet. Oui. La femme là aussi achète. Oui, et ça se passe comment? Pendant que ça, c'est la nuit, les gens sont là de dormir. Non. Les gens qui sont arrivés sont d'un côté. Lui, il nous a pris pour nous amener derrière. Donc, on a allumé le feu. Clos. On a allumé le feu dans une concession bien à l'air libre. À l'air libre. Mais derrière, c'est que le village. Ok, comme il y a les derrière où sont un peu dans la forêt. Voilà, c'était derrière. Il a allumé un grand feu, une grosse mamie, je me rappelle. C'était les grosses mamies à Bassara. Il a mis des herbes, certaines herbes. Il a mélangé ça de certaines herbes et tout. Et maintenant, il a pris les poulets là, on a découpé. On a découpé les poulets là. Il a jeté dans. Bon, attends, arrêtons-nous. Il vous a expliqué ce qu'il veut faire? Non. À l'époque, nous n'étions pas. On dit qu'il fait ça pour supplier C'était Dieu. oui. Que c'est une offrande que sa prière, que la prière la monte. fumée monte directement au ciel. Et là, vous avez compris. Vous avez acquiescé. À ce temps-là. À l'époque là, c'est-à-dire que c'était notre premier contact. Pour moi, c'était le premier contact avec Dieu. Ok. Donc vous ne connaissez rien, vous étiez neutre dans toute cette histoire. Pour moi, là, j'étais neutre. Donc, question de discernement, vous ne savez pas si ce qu'il fait est vrai même ou pas. discerner. Donc, vu les miracles qu'on le voyait produire là, j'étais convaincu que ce qu'il est même en train de faire là, ça va donner. Maintenant, vous arrivez, on tue le poulet, on met dans le marmite avec pour la femme là aussi. Donc dans cette grosse marmite là, non, chaque séance, on avait notre tour et la femme avait son tour. On a pratiquement fait les mêmes choses, peut-être à des différences près. Ok, explique-nous comment la cérémonie s'est passée. Maintenant, quand on a fini, donc quand il a pris les poulets là, il a découpé
il a trempé ça dans l'eau, là, dans la marmite. Là. Il a trempé les poulets là, dans la marmite. Et je crois que cette eau, on a recueilli l'eau là, pour aller nous laver avec. C'était ça, non? Oui. L'eau de poulet. Verset, quoi, au feu là. Mais il n'y a pas de prière, des incantations. C'est lui qui faisait les choses. Oui, c'est lui qui faisait. Nous, il ne nous a pas demandé quelque chose. Et vous allez Il nous a dit que qu'on voit comment il a pris les poules. la fumée entre deux mondes. Mais il a pris les poulets là, je pense qu'il jetait ça dans le feu, non? Quand on a fini de préparer, on jette dans le feu, le grand feu, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Il jetait les poulets là dans le feu. Vous avez entendu parler dans votre Bible Moloch? Oui. Oui. Deutéronome. J'ai lu ça, j'ai compris même que c'est ça qu'on devait faire. Chapitre 18. Versets 9 et 10, ma soeur. Et puis tu soulignes. Il recevra. Non. Deutéronome chapitre 18, versets 8 et 9. Versets 9 et 10, pardon. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. 14. Car ces nations que tu chasseras, écoute. Hein? Ces nations-là, que tu chasseras, écoute les astrologues. Les astrologues et les divins. Mais à toi, Éternel, Ton l'Éternel, ton Dieu, ne ne le permet pas. Tu as vu ce qu'il en est? Frère, courage à vous, d'accord? Courage. Moi, je te pose la question, si quelqu'un nous écoute maintenant et qu'il utilisait le feu, buvait le sang de Jésus-Christ, se couvrait avec l'eau glacée du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux lui dire? Oui, il va plus faire ça. Pourquoi? Que ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Mais s'il te dit aussi que quand il fait ça, ça marche. Quand il fait ça, il couvre par le feu, il envoie le sang, il plonge ça à la maison, il met ça dans le sang, il dort bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire que je lui donne les conseils de ce que Dieu a dit. Il ne faut pas faire ce que Dieu n'a pas dit. Bon, maintenant toi-même, à partir d'aujourd'hui, comment tu vas dormir alors? Non, moi je n'utilise pas ça. Tu vas donc faire comment? Dis dans ce cas à la personne comment tu vas faire maintenant désormais. Tu ne dois pas dire par réflexe que le feu, je ne veux pas là. Je vais prier. Je vais prier au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Frère, qu'est-ce qu'on peut dire au lycée de ces études? Qu'est-ce que tu peux dire avec votre expérience? Vous êtes sorti en ayant le diplôme des sangs de Jésus et de feu, avec l'inauguration par le whisky et le vin de liqueur. Ta femme a dit que quand il venait souvent ici, il buvait, il sortait tomber dans le caniveau, le pasteur, des formateurs chrétiens. Il pourrait s'inscrire sur les éducateurs chrétiens. Ça, c'est vous qui venez les retirer du caniveau. Qu'est-ce que tu dis donc à tous ceux qui nous écoutent? Ceux qui sont dans ces écoles-là, tous ceux qui sont dans cette voie-là, qu'est-ce que tu peux leur dire avec votre expérience aussi, y compris la parole qu'on a dit aujourd'hui? Avec l'expérience que moi j'ai reçue de tous ces différents parcours-là, je dirais vraiment à ceux-là qui s'aventurent dans la parole de Dieu de ne regarder que la parole de Dieu afin de ne pas être trompés. Afin de ne pas être trompés justement par ces charlatans qui, en réalité, au lieu de ne proclamer que la parole de Dieu, mais proclament plutôt la parole de Satan. Quelle est la responsabilité de ceux qui nous écoutent et qui sont embrouillés? D'autres se retirent dans leur maison, maintenant ils sont fâchés par tout ce que les pasteurs leur ont fait. D'autres sont déçus par les choses de Dieu parce qu'ils prient, il n'y a pas de résultat. D'autres situations ne changent pas dans leur vie. Et d'autres sont arrivés à croire même que la Bible n'est pas vraie. Quel est le conseil? Comme je l'ai toujours dit,
Il y a deux passages qui ont toujours retenu mon attention. Le livre de Josué, chapitre 1, son verset 8, et le livre des Psaumes, son chapitre 1, du verset, je crois, 1 jusqu'au verset 3. C'est-à-dire qu'il faut passer son temps à la lecture de la parole afin que nous soyons éclairés par cette parole et que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Du reste, je vais prendre une dernière position. Il y a des gens qui disent, comme ils sont allés partout, il y a des faux pasteurs, ils ne veulent plus chercher Dieu. Ils prennent l'occasion pour dire maintenant, c'est pour ça que je suis devenu musulman, c'est pour ça que je ne crois plus en la Bible. Pour autant, quand il y a les faux biais, on a découvert les faux biais, est-ce que ça nous empêche de suivre, d'utiliser encore les biais? Non, non, ça ne devrait pas nous. Les voitures font des accidents chaque jour, ça nous empêche de prendre les voitures? Pas du tout. Est-ce que quand les avions font des accidents et tuent beaucoup, est-ce que le même jour ça empêche aux avions de voler? Est-ce que quelqu'un aura des excuses s'il dit je ne suis plus le pasteur parce qu'il y a trop de faux? Il n'y a pas d'excuse pour cela. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen.